Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux mai 2024 avec la carte numéro 58, 3, 33, 29, 28 de l'Oracle bleu. Vous avez ici la loi, les intrigues, le guide, l'enfant, la duplication. Clairement pour vous les Gémeaux, un mois puissant, un mois de changement. On voit ici la duplication, vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous êtes en train de préparer un changement, que votre vie est en changement. Je ressens que votre vie est en mouvance, en changement. La carte suivante, le projet, l'enfant indique alors soit une naissance à venir, mais aussi possiblement, je reste dans le pro, un projet de vous mettre à votre compte, un projet de changer de poste, un projet d'évoluer dans une situation. On voit que vous allez être guidé, vous avez besoin peut-être aussi de prendre un peu de temps pour vous, de méditer de votre côté pour vous-même. On voit ici la loi qui est annoncée, qui peut vouloir dire que peut-être vous êtes en train de créer une société. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes peut-être en fin de cycle. Qui dit fin de cycle dit souvent la loi pour une succession, pour des changements, pour toute évolution, dissolution, création de société ou autre. Cette fin de cycle, ces projets que vous avez ici, les projets de l'enfant ou de créer votre propre société, de vous mettre à votre compte. Faites attention à qui vous parlez de vos projets. Soyez prudent, ne parlez pas trop. Euh, Ouvrez-vous peut-être uniquement une fois que les projets sont déjà établis, qu'on ne puisse pas vous prendre l'idée ou quelque chose dans ce genre. On voit ici les intrigues, vous êtes jalousé, on vous observe, vous êtes peut-être épié sur les réseaux. Donc c'est vraiment important pour vous de ne pas vous laisser faire, de ne pas en dire trop sur vos projets. Si la loi ici vous indique, pour les personnes évidemment à qui ça résonne, et pour qui ce cas pourrait s'avérer être pour vous. Une fin de cycle peut aussi passer par la loi et vous indiquer des changements bénéfiques, je le souhaite pour vous. Qui dit fin de cycle dit toujours pénibilité, mais dit aussi renouveau. Donc on va se focaliser, rester focus sur le renouveau. Toute fin de cycle est pénible. La carte n'est pas sortie ici, mais le travail pénible sur la durée, c'est souvent ça, c'est une fatigue, des intrigues, des jalousies, c'est typiquement ça. Donc votre projet, gardez-le bien secret pour l'instant, c'est important. Ne vous dupliquez pas trop, peut-être que vous avez plusieurs idées, plusieurs projets, on ne peut pas être partout. Restez focus, prenez le temps de méditer, de partir en forêt, de vous ressourcer d'une manière ou d'une autre, de la manière qui vous parle évidemment. Vous y verrez plus clair, ça va aussi, le guide ici, ça va aussi ouvrir la clarté en vous et auprès de votre guide intérieur. Voilà, on a fait l'essentiel. Ici, la fin de cycle, le renouveau se met en place avec de nouveaux projets, une situation qui évolue, la pénibilité et les intrigues qui, si ne vous déclarez pas vos projets, vont aussi s'étioler. Ce sera trop tard pour être jaloux pour les intrigues. Donc, ne dévoilez pas vos projets sur les réseaux ou autres. Vous êtes surveillés. Donc, appréhendez ce mois le mieux possible. Si fin de cycle est présent pour vous, c'est toujours une balance. Il y a le côté passé, le côté futur. Donc, vous êtes dans le présent. Vivez la vie pour le moment, même si c'est pénible, le mieux arrive. Voilà, courage à vous, tenez bon et croyez en vous surtout. À bientôt. Petit complément pour vous les Gémeaux, on voit vraiment pour vous ce mois est charnière. On voit qu'il y a différents domaines, il y a un soulagement qui est annoncé pour vous dans différents domaines, dont le financier, l'amour, euh, réconciliation possible. Ici, il y a une possible annonce d'un petit gain. Vous êtes lié à une autorité, donc à la loi. Il y a à la justice, il y a le côté divorce, veuf, mais ça peut être divorcé, c'est-à-dire fin de cycle, fin de poste de travail, fin de contrat de travail. On voit que vous avez un peu mal au cœur de quitter cette situation. Vous avez ici
le roi de cœur qui vient juste vous signaler vraiment que voilà, vous êtes dans une situation entre deux, ça évolue, il y a une période euh, ouais, d'agacement parce que vous êtes entre deux, justement, vous auriez envie d'avancer plus rapidement, mais il y a peut-être des freins encore, ou peut-être que si vous vous mettez à votre compte, vous allez devoir passer, ici on vous parle de stage, de formation, et encore, on va dire, une période d'adaptation, de formation, d'un stage qui peut vous être demandé si vous êtes en entreprise pour pouvoir atteindre un nouveau poste avec un salaire adéquat. Euh, Ça se met en place. On annonce ici vraiment un soulagement, quelque chose qui se libère petit à petit. Le petit gain vient vous soutenir ou vous aider à payer une facture ou une autre. On voit ici les autorités, c'est le côté de la loi qu'on a vu tout à l'heure. Pouvez-vous être dans une situation, peut-être que vous avez fait recours à un licenciement ou à une diminution de poste ou que sais-je, et là vous allez avoir gain de cause, vous allez peut-être avoir un petit dédommagement ou peut-être un départ à l'amiable qui va vous libérer du temps, du coup de l'argent aussi. Il y a du coup, ça vous donnerait aussi la possibilité de ne pas rester jusqu'au bout, mais ça vous permettrait de commencer, d'entamer cette formation, ce stage qui serait à faire pour votre nouveau poste à venir. Ici, c'est favorable, donc vous êtes en transition, il faut lâcher l'ancien, il faut appréhender le nouveau à venir, donc c'est toujours insécure quand on ne sait pas vraiment ce qui vient, où on va. Donc là, encore une fois, tenez bon, le meilleur arrive. À bientôt. Au revoir. Tu dis dans le sentimental pour vous les Gémeaux avec la carte numéro 67, 26 et 2 du 707 d'Aliasqué. Vous avez ici le H, l'harmonie, l'homme, le home, l'hôpital, l'hospice, l'habitation. Euh, Prenez ce qui parle pour vous. C'est la clé qui est annoncée pour vous dans le côté sentimental et pour les personnes qui le veulent et qui le souhaitent, l'arrivée d'un enfant, la création du projet d'avoir un enfant. Encore une fois, prenez si ça résonne en vous et si évidemment c'est votre désir et que vous êtes en âge évidemment d'avoir un enfant. Donc prenez évidemment que si cette situation vous parle. Mais en tous les cas, ça peut très bien être un nouveau projet, ça peut très bien être un projet voilà, d'agrandissement de la famille, mais ça peut aussi être un déménagement et de créer un projet autour d'un projet immobilier, de rénovation, d'achat, de revente. Voilà, mettez tout. Peut-être que vous étiez en couple, mais dans des habitations séparées et vous allez fusionner vos habitations pour n'habiter que sur un endroit et du coup pouvoir mettre ben, les ressources et créer une vie dans votre nouveau lieu de vie à tous les deux. Si vous êtes en couple, évidemment. Si vous êtes célibataire, la clé, c'est vraiment de prendre soin de vous en priorité. Le côté de votre harmonie personnelle, sentimentale, elle arrive. C'est en écho à votre côté pro qui est en changement aussi. Donc peut-être que vous avez tout simplement vous envie ou vous souhaitez devenir maman ou papa. Voilà, si vous êtes un homme ou une femme, mettez à votre situation. La clé, c'est peut-être justement de passer si vous êtes célibataire, vous avez peut-être, vous, mesdames, envie de devenir maman parce que c'est l'heure et que vous en avez envie. Là, c'est vraiment votre moment. Donc, à vous de vous retrouver l'harmonie, de trouver la bonne personne, c'est-à-dire pour les célibataires, prenez le temps de prendre soin de votre enfant intérieur pour être sur les bonnes énergies, pour rencontrer les bonnes personnes, la bonne personne qui sera faite pour vous, qui pourra être encore une fois, le papa ou la maman du futur bébé, si c'est toujours le souhait et si c'est votre envie, évidemment. Maintenant, comme dit, ça peut très bien être le projet d'une vie de rénover un bien, d'être dans l'immobilier, dans la décoration, de vous créer votre cocon, votre projet à vous euh, pour accueillir votre futur enfant, si, encore une fois, ça vous parle. Les portes sont ouvertes. Là, c'est vraiment à vous de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, vous, mesdames, vous, messieurs, de vous mettre en action et d'être bien à ce moment-là et
et avoir fait un soin énergétique ou être parti dans la nature, vous ressourcer pour que vous puissiez trouver la bonne personne aux mêmes énergies et pas retomber sur un potentiel cycle du passé qui vous poursuivrait parce que vous n'avez pas fait le nécessaire à temps. Donc là, encore une fois, vous avez le libre arbitre. Pour les couples, bon, là aussi, couple et célibataire, vous retrouvez une harmonie aussi par le côté pro qui vous apporte en miroir l'harmonie dans votre couple, si vous êtes en couple, dans votre être, si vous êtes célibataire, homme ou femme. Là, c'est la clé, c'est prendre soin de vous aussi, de prendre soin de votre moitié si vous en avez déjà une. Si vous n'en avez pas encore, prenez soin de vous pour pouvoir par la suite prendre soin de votre future moitié et d'entamer un projet commun, que ce soit un bébé ou un projet immobilier ou un projet de créer une société avec votre compagnon ou votre compagne. Tout est possible. Soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt.